Acte 1, scène première, Dorante et Cliton. Avant de commencer, on présente les personnages. Je vous les présenterai au fur et à mesure de leur arrivée dans l'histoire. Donc là, on a Dorante, qui revient de ses études de droit, et Cliton, lui, c'est son valet. Dorante. À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée. Mon père a consenti que je suive mon choix, et j'ai fait banqueroute à ce fatras de loi. Mais puisque nous voici devant les Tuileries, le pays du beau monde et des galanteries, dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier? Ne vois-tu rien qui sente les colliers? Comme il est malaisé qu'au royaume du code, on apprenne à se faire un visage à la mode. J'ai lieu d'appréhender. Cliton, ne craignez rien pour vous, vous ferez en 1 heure ici 1000 jaloux. Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'école, et jamais comme vous on ne peignit Bartole. Je prévois du malheur pour beaucoup de maris, mais que vous semble encore maintenant de Paris? Dorante, je trouve l'air bien doux et cette loi bien rude qui m'en avait banni sous prétexte d'études. Toi qui sais les moyens de si bien divertir, ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir. Dis-moi comment ce lieu l'on gouverne les dames. Donc là, Dorante a mis fin à ses études de droit et il est de retour à Paris. Il discute avec Cliton, son valet, et il s'inquiète de ressembler à un étudiant un peu provincial. Il demande ce qu'il en pense à Cliton, son valet. Cliton lui répond qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, que c'est une belle personne, qu'il ne tardera pas à faire des jaloux. Et puis Dorante lui dit qu'il souhaite rencontrer des femmes, donc là on parle de rencontres amoureuses. Il n'est pas question de multiplier les conquêtes, il veut s'amuser un peu, mais c'est plus des relations de séduction qui s'arrêtent à des échanges verbaux. Voilà. D'ailleurs, il le précise un peu plus tard, on y reviendra. Cliton. C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, disent les beaux esprits. Mais sans faire le fin, vous avez l'appétit bien ouvert de bon matin. D'hier au soir seulement, vous êtes dans la ville, et vous vous ennuyez déjà d'être inutile. Votre humeur sans emploi ne peut pas passer un jour, et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour. Je suis auprès de vous en fort bonne posture de passer pour un homme à donner tablature. J'ai la taille d'un maître en ce noble métier, et je suis tout au moins l'intendant du quartier. Dorante, ne t'effarouche point, je ne cherche, à vrai dire, que quelques connaissances où l'on se plaise à rire. Qu'on puisse visiter par divertissement, ou que l'on puisse en douceur couler quelques moments. Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche. Ici, on a Cliton qui montre à Dorante qu'il le trouve assez empressé de vouloir rencontrer des femmes alors qu'il vient d'arriver. Et on a Dorante qui précise de nouveau qu'il cherche à s'amuser un peu, mais toujours à travers des conversations, rien de plus. Cliton. J'entends. Vous n'êtes pas un homme de débauche, et tenez celle-là trop indigne de vous, que le son d'un écu rend traitable à tous. Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes où peuvent tout venant débiter leurs fleurettes. Mais qui ne font l'amour que de Babil et Dieu. Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux. Loin de passer son temps, chacun le perd chez elle, et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles. Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal que ces femmes de bien qui se gouvernent mal. Et qui de la vertu, quand on leur fait service, n'est pas incompatible avec un peu de vice. Vous en verrez ici de toutes les façons, ne m'en demandez point cependant des leçons. Ou je me connais mal à voir votre visage, ou vous n'en êtes pas à votre apprentissage. Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains. Ici Cliton répond qu'il comprend donc que Dorante n'est pas un débauché, qu'il comprend donc qu'il n'a pas de mauvaises intentions non plus. Il lui dit qu'il n'a pas vraiment besoin de ses conseils parce qu'il est persuadé que Dorante, quand il était à Poitiers pendant ses études, il n'a pas passé non plus son temps dans ses bouquins de droit et que donc il a quand même déjà un peu de pratique derrière lui. Dorante. À ne rien déguiser, Cliton, je te confesse qu'à Poitiers j'ai vécu comme on vit la jeunesse. J'étais en ces lieux-là beaucoup de métiers, mais Paris après tout est bien loin de Poitiers. Le climat différent veut une autre méthode. Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode. La diverse façon de parler et d'agir donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir.
Chez les provinciaux, on prend ce qu'on rencontre, et là, faute de mieux, un sot passe à la montre. Mais il faut à Paris bien d'autres qualités, on ne s'éblouit point de ces fausses clartés. Étant d'honnêtes gens que l'on y voit ensemble, font qu'on est mal reçu si l'on ne leur ressemble. Là, Dorante confirme qu'effectivement, il est quand même un peu expérimenté, mais que Paris, c'est un endroit différent, avec un climat différent, des coutumes, des codes différents, et que si on ne leur ressemble pas, on risque de se faire un peu rejeter facilement, d'où le fait qu'il demande des conseils à Cliton. Cliton. Connaissez mieux Paris puisque vous en parlez. Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés. L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence. On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France. Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs, il y croit des badauds autant et plus qu'ailleurs. Dans la confusion que ce grand monde apporte, il y vient de tout lieu des gens de toutes sortes. Et dans toute la France, il est fort peu d'endroits dont il n'est le rebut aussi bien que le choix. Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise, et vaut communément autant comme il se prise. De bien pire que vous s'y font assez valoir, mais pour venir au point que vous vouliez savoir, êtes-vous libéral? Dorante. Je ne suis point avare. Cliton. C'est un secret d'amour, et bien grand et bien rare. Mais il faut de l'adresse à le bien débiter, autrement on s'y perd au lieu d'en profiter. Tel donne à pleine main qui n'oblige personne, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. L'un perd exprès au jeu son présent déguisé, l'autre oublie un bijou qu'on aurait refusé. Un lourdeau libéral auprès d'une maîtresse semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse. Et d'un tel contretemps, il fait tout ce qu'il fait, que quand il tâche à plaire, il offense en effet. Là, Cliton répond qu'en fait, Paris, c'est une grande ville, qu'il y a plein de gens, et que finalement, c'est un petit peu comme partout, et que on peut tromper son monde tout aussi facilement à Paris qu'ailleurs. Quand il lui demande s'il est libéral, en fait, il lui demande s'il est généreux. Ce à quoi Dorante répond qu'il n'est pas avare, donc pas radin, un genre de oui. Et Cliton ensuite lui donne quelques conseils pour faire des cadeaux de manière un peu déguisée, ne pas les donner directement pour ne pas être trop envahissant ou donner l'impression de faire la charité, mais de plutôt faire semblant d'oublier quelque chose ou de faire exprès de le perdre dans un jeu, etc. Dorante. Laisse enlacer lourdeau contre qui tu déclames et me dis seulement si tu connais ces dames. Cliton. Non, cette marchandise est de trop bonne aloi. Ce n'est point là le gibier à des gens comme moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles. Dorante. Penses-tu qu'il t'en dit? Cliton. Assez pour en mourir, puisque c'est un cocher, il aime à discourir. Là, Dorante demande à Cliton s'il sait où rencontrer des femmes, donc des femmes plutôt de son milieu à lui, et Cliton lui répond qu'il va se renseigner auprès de cochers, parce que apparemment les cochers sont mieux renseignés, et qu'ils ont tendance à être plutôt bavards, d'après Cliton.